Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionnent les fils sur AutoCAD électrique. Pour commencer, on a déjà vu dans les dernières vidéos que si j'ajoute un composant, le fil est automatiquement coupé pour faire place au composant. Si je supprime ou que je déplace un composant, mais le fil va être automatiquement reconstruit, le trou va changer de place au besoin si on le déplace. Donc c'est un gros avantage d'utiliser AutoCAD électrique par rapport à AutoCAD classique, étant donné que sur AutoCAD classique, il aurait fallu reconstruire le fil. Maintenant, si je vais ajouter un nouveau fil, tout ce que j'ai à faire, c'est de choisir la commande fil, de choisir mon point de départ et la fin, et puis on voit que le fil s'est automatiquement ajouté. Il y a aussi ajouté les points pour nous montrer que le fil est bel et bien attaché. Si je prends un fil et qu'il passe par-dessus un autre fil, on va voir qu'automatiquement, il va ajouter la boucle, pour éviter les confusions, étant donné que c'est le style que j'ai choisi dans mon projet et dans mon dessin. Maintenant, si je veux supprimer des fils, je vais aller dans la partie modifier et je vais faire couper fil. Et là, je vais pouvoir couper soit une section de fil comme ça ici, ou je pourrais couper un fil en entier comme ça. Donc là, je peux vraiment couper n'importe le fil comme je l'ai besoin. Si j'ai besoin de reconstruire par exemple un fil, là, je pourrais prendre fil ici, partir de mon composant, et si je passe par-dessus un composant comme ça ici, il va automatiquement couper mon fil pour laisser de la place pour le composant. Et là, ici, je pourrais, encore une fois, compléter mon fil pour avoir mon point de jonction ici pour ma marche. Si on veut changer le type de fil ou la couleur du fil, on va aller dans la section modifier et puis modifier le type de fil. Donc là, on va pouvoir créer un nouvel fil. Par exemple, on va dire que c'est un fil bleu, sa taille AWG 18 par exemple. Et là, je vais pouvoir choisir une couleur, par exemple bleu. Je fais OK. Et je pourrais en faire un deuxième, par exemple rouge. On va dire que c'est du AWG 16. La couleur rouge, je vais choisir sa couleur, comme ça ici. Je pourrais changer le type de ligne, l'épaisseur de ligne. Je pourrais supprimer le calque, ajouter les calques existants, donc les choses qu'on aurait déjà. Je pourrais même en importer d'un autre dessin. Donc là, ici, c'est important de penser que ça va être comme un calque. Donc quand je vais faire OK, je vais pouvoir ensuite modifier mes fils en allant dans Modifier, convertir le type de fil. Je vais pouvoir choisir une couleur. Là, on va pouvoir soit modifier tous les fils du réseau, convertir les fils en ligne, les lignes en fil. Je vais faire OK. Et je vais sélectionner, par exemple, celui-ci ici. Et puis, je vais faire Entrée. Et là, on voit que le fil devient bleu. Donc, tout ça se touche, donc tout ça doit avoir la même couleur. Si je retourne encore une fois dans le menu, là, je pourrais choisir rouge, je fais OK. Et puis, je vais sélectionner cette ligne-là et puis je fais Entrée et tout ça va devenir rouge. Si je voudrais changer seulement une section de ligne, je vais décocher Modifier tous les fils du réseau. Je vais choisir bleu, par exemple. Je vais faire OK et je vais sélectionner seulement cette ligne-ci. Je vais faire Entrée et là, maintenant, on peut changer seulement ce fil-là, même s'il touche aux autres, étant donné qu'on n'a pas sélectionné tous les fils du réseau. Si on va dans Début, on pourrait aller voir dans nos calques, on va voir qu'on va avoir le calque rouge avec OWG 16. Donc, si je cache le calque, ça cache tous mes fils. Donc, on voit vraiment que c'est un nouveau calque qu'on a créé et qu'on a mis les fils là-dessus. On pourrait aussi changer tous les numéros de fils, par exemple, en faisant clic droit, modifier le composant sur le numéro de fil. Et puis, on dit, l'espacement est de 1, l'ombre de barreau, il y en a 10. Le début, c'est 100, la fin, c'est 109. On indexe de 1. Et là, je pourrais mettre, par exemple, je sais pas, 500. Et là, on va passer de 500 à 509. Donc, si je fais OK, on voit qu'il renumérote tous mes numéros de fil. Comme ça ici.